Dieu et roi des rois. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour ta présence sur nous. Alléluia. Notre Dieu est glorieux. Il est puissant. Il est tout pour nous. Amen. Il nous protège. La nuit, quand tu étais au lit, le Seigneur est à côté de toi. Il te caresse, il te parle dans des songes, dans des visions. Il te montre encore des choses cachées. Il te protège. Il prépare toutes choses pendant la nuit. Quand tu te réveilles, tu sens la force. Parce que le Seigneur t'a accordé quelque chose. Alléluia. Tu es béni en Christ. C'est pour cela, bien aimé, le temps que nous traversons, gardez Christ plus que toutes choses. Alléluia. Il faut garder Christ. Notre héritage c'est Jésus. Il est tout pour nous. Quand tu gardes Christ dans ton âme, tu seras innombrable. Personne. Jésus va te donner des choses. Il va travailler ta vie. Il va aussi travailler tes projets. Mais quand tu négliges Christ, c'est que tu es déjà maudit. La Bible déclare ceci: quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle. À chaque fois quand tu viens à l'église, dis-toi que je suis venu chercher la vie. Amen. C'est Jésus qui donne la vie. Quand quelqu'un se lève le matin pour aller au travail, il cherche quoi? De l'argent, non? Nous aussi, nous sommes là ce matin pour chercher la vie. Il a la vie à donner. Il a dit à cette femme, parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le nom de Dieu. Si tu connaissais, c'est à toi de demander, donne-moi. Parce qu'il a amené de l'eau. Notre thème, c'est la source. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut devenir encore une source d'eau vive? Pour être des disciples, il faut encore retourner à la source. Pour être fils, il faut retourner. La source, c'est la parole. La source, c'est la parole. Dieu nous a laissé la parole et la prière. Au commencement de toutes choses, c'était la parole. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Au-dessus de quoi? Jésus. Parce qu'il n'a pas trouvé l'endroit pour entrer. Alléluia. L'Esprit de Dieu était comme ça parce que la terre était informe et vide. Nous avons parlé, quand on parle de la terre, c'est toi, parce que tu étais tiré par terre. Mais une autre fois, tu étais païen. Jésus n'a pas trouvé place pour entrer encore pour opérer. Mais à Jean 1, la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était Dieu t'a créé parole. L'image de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Si tu ne deviens pas la source, c'est que tu vas passer outre. Alléluia. Retourne encore à la source. Cette femme avait l'habitude de chercher de l'eau dans la citerne. Lui, il croyait que comme Jacob avait fait cette citerne, pour lui, il prend de l'eau de marque. Même en Europe. Et moi, je prends comme test. Et moi, je prends de l'eau. Et moi, je prends de l'eau là. Et moi, je prends eau vive. Qui peut me donner le nom de eau vive? Des noms. Tanguy, c'est cristalline, de l'eau vivante. Et moi, je prends pas cette eau-là. Mais Jésus a amené de l'eau. Il a amené notre eau. Mais cette femme a vu cette eau-là. Elle a dit non. Est-ce que toi, tu es le plus grand que notre père Jacob? Jésus a regardé, non, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est moi qui ai fait l'alliance avec Jacob. Alléluia. Si Jésus venu, parce que Jacob n'a pas fini le travail. Il était seulement canal pour que moi je trouve encore la gloire pour sauver mon peuple. Lui parle devant Dieu. Il parle de Jacob.
vas dans notre église, quand tu vois notre pasteur, quand tu présentes, au lieu de présenter Christ, alléluia. Au lieu de présenter Christ, toi tu sais notre pasteur, dans notre église quand tu viens, tu verras notre pasteur, alléluia. Quand notre pasteur va parler, tu verras. Au lieu de parler de Christ, montre-nous le Christ. Philippe a dit, montre-nous le Père, c'est là, nous suffit. Cette femme a commencé à parler, à expliquer à Jésus, à parler. Jésus le regardait, il me dit, tu ne sais pas. Lorsque la femme a compris, il a regardé, maintenant Jésus a donné vite. Quelqu'un qui a donné vite, comment il peut me donner le nom? Alléluia. Si tu ne deviens pas la source, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a besoin de vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que les vrais adorateurs, le Père, demande, parce que notre Dieu est l'esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer vraiment en esprit et en vérité. Retourne encore à la source. Dieu a créé l'homme selon son esprit. Il a dit créer l'homme à notre esprit et à notre ressemblance. Notre Dieu est saint. Si tu es la ressemblance du Seigneur, c'est que tu vas marcher avec la sainteté. Amen. Avec la sanctification. Tu ne peux pas voir Dieu sans la sanctification. Tu ne peux pas. Tu peux venir 10 ans à l'église, tu ne peux pas voir. Sans la sanctification, personne ne verra. Parce que notre Dieu est saint. Notre Yahweh est saint. Il t'a créé esprit. Et quand tu marches selon l'esprit, là notre Père est glorifié. À tout moment, il peut venir en cachette pour te parler. Comme il a parlé à Moïse. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il parle. Dieu parle. Au temps ancien, Dieu s'est présenté. Alléluia. C'est lui-même qui envoie les gens. Allez faire ceci. Allez faire cela. Mais au temps nouveau, c'est Christ. Alléluia. Il est venu pour t'envoyer encore. Fais ceci, fais cela. Bien aimé, les choses de l'éternel, c'est spirituel. C'est pour cela qu'ici, on a déjà sacrifié la chair. La chair ne sert d'eux. C'est l'esprit qui vivifie. Prenez encore le Seigneur. Sera sauvé. Fais l'effort. Tel que tu es. Quand tu viens prier, ne gaspille pas ton temps pour rien. Il faut avoir ici que la puissance là qui te parle chaque jour. Ça m'étonnera que tu viens à l'église, tu ne sens pas la puissance de l'éternel. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Si tu ne sens pas aujourd'hui, demain percez encore, efforcez-vous encore pour sentir encore la présence de Dieu. Il parle. C'est lui-même. Oh, c'est lui-même Dieu. Dieu parle. Souvent, il te parle, mais tu ne fais pas attention. Quand Dieu parle, bien-aimé, c'est glorieux. Quand Dieu te parle dans le cœur, tu vois, c'est comme si tu veux voler. C'est comme si tu as pris des ailes pour monter. C'est vraiment délicieux, je peux dire. Il est doux. Tu verras que oui, c'est le Seigneur. Et quand il te parle, il trouver en toi quelque chose. Il est entré ici à toi. Il va aussi marcher avec toi. Comme on avait parlé le mercredi, l'Éternel a dit à Moïse, je te ferai un Dieu devant Pharaon. Tout ce que tu vas parler, ils vont croire. Parce que tu vas devenir un Dieu. Toi aussi, tu es un Dieu devant tes problèmes. Peu importe les problèmes que tu traverses, dis-toi que je suis un Dieu. Devant les sorciers, je suis un Dieu. Ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Parce que je vis avec le Dieu Tout-Puissant. Si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
l'habitude de parler, ça devient comme un slogan. Quelqu'un qui a Christ. Quelqu'un qui a Christ. Quand il parle, laisse tomber. Change encore. Dieu condamne personne. Il veut seulement nous sauver. Il veut seulement nous montrer les vrais chemins. Dans les portes là étroites, il a dit, efforcez-vous. Les portes sont serrées, hein? Mais la Bible déclare, efforcez. Il faut faire un effort. Et il y a des tribulations. Je fais l'effort d'entrer. Je vais entrer. Il faut faire un effort d'entrer. Force-toi. Oh, m'aider au Seigneur. Je vais aller, je vais avancer, je vais encore aller, Jésus. Aide-moi. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais cette chère femme, Seigneur, aide-moi, Jésus. Efforcez-vous encore d'entrer. Les chemins sont trop serrés. Mais avec la force de cet esprit, on peut y arriver aussi. Demande chaque fois la force là pour avancer. Même s'il y a des vents, il y a des vents, mais comme ça ne bouge pas, je mets encore notre pied. Jésus, aidez-moi. Peu à peu. Oh, la souffrance est là. Je manque quoi manger, je manque de l'argent. Seigneur, tu avances encore. On me critique, on me cite, on me dit tout. Tu avances. Oh, ma famille attend des sorciers. Jésus. Il marche avec toi. Tu vas comprendre que Dieu est ici. Oh, non. Les églises d'aujourd'hui, et il fait seulement pour demander l'argent. Oh, c'est toi qui ne veux pas changer. Il a dit, celui qui est venu à moi, il est devenu comment? Nouvelle créature. Une Nouvelle créature. Si vous ne répondez pas, je vais poser des questions. Alléluia. Je pose des questions. Je pose des questions. Je pose, hein? Je pose à tout. Je pose des questions. Je pose à tout. Je pose. Je pose à tout. Alléluia. Amen. Hein? Je vais poser des questions. Amen. Acclamons encore les Seigneurs. Que Dieu soit glorifié encore. On est où là? Exode combien? Exode combien? On avait arrêté à combien? On va commencer à combien? J'attends l'église. Exode combien? Ah non. Exode combien? Tu m'as dit de poser des questions. On avait dit les dimanches, Exode combien? Les phrases. Exode combien? Et c'est lui nous la Bible. Exode combien? On va continuer. Exode 3, verset 11. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu,
Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après toi, il vous laissera aller. Amen. Jean 4, 14, à quel va se mettre la parole. Jean 4, verset 14 à 15. Jean 4, verset 14 à 15. à 15. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Tu peux me dire encore Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 7, verset 38, 39. On commence à penser 38, 39. Jean 7, verset 38. Lis tous les versets du jour. Jean 7, verset 38. Commence à penser. Trente-sept, 38, 39. C'est ça. Jean 7. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je continue. Oui, juste à parler. C'est bon, hein? Vous pouvez savoir comment je suis. Alléluia. Qu'elle continue. Je suis là tout court. Je bénis encore le grand Dieu car il est bon. Amen. Il y a longtemps, on a parlé de Moïse. Dieu, il nous a enseigné beaucoup de choses dans la vie de Moïse. Je ne peux pas encore, il fait déjà 12 heures, je ne peux pas encore retourner. Et encore l'habitude de regarder la Bible, même des vidéos qui sont déjà passées. Dieu a besoin de nous. Il a aussi besoin de moi. Moïse, il était l'homme. On a vu parler que Moïse a abandonné toutes choses. Parce qu'il a trouvé en Christ, il y a encore des rémunérations. Le royaume de Dieu est plus important que toutes choses. N'ayez pas l'habitude de combattre seulement pour la chair. Tu périras. Parce que nous ne sommes pas réservables à la chair. Quand tu es chair, tu mourras. Quand tu vis selon la chair, tu ne vas pas arriver. Pour le bien de ce monde, tu peux aussi trouver quand tu es chair. Mais la vie éternelle, non. Tu ne peux pas voir Dieu si tu vis selon la chair. Lui-même, il a dit, marchons selon l'esprit. Et vous n'accomplirez quoi? Pas les désirs de la chair. Mais quand tu marches pas selon l'esprit, c'est que tu vas faire seulement les choses de la chair. Le feu est déjà allumé devant toi, mais tu ne veux pas approcher. Le feu est là, mais toi tu ne veux pas approcher. Tu regardes le feu, c'est comme si Dieu te montre des choses pour t'appeler encore. On avait parlé de feu, c'est l'appel de Moïse. Le feu, c'est l'appel de Moïse. On avait déjà parlé. Vraiment, si vous ne connaissez pas, quand vous regardez, c'est comme si vous avez oublié toutes choses. Mais je ne vais pas retourner. Et dimanche prochain, je vais poser des questions de savoir si vous avez vraiment retenu la leçon. Le feu, c'était l'appel de Moïse. Dieu a montré des visions devant Moïse pour voir, c'était un test aussi, pour voir si Moïse a compris, si Moïse a déjà compris les choses où il est déjà
Mais Moïse était là quand il a vu le feu. Dans de construire l'arbre, des buissons en train devant lui, il regarde comme ça. Est-ce que c'est vrai d'être que je suis? Mais je n'ai jamais vu comme ça des choses pareilles. Je vais m'approcher pour voir de près. Lorsque Moïse a pris la décision d'approcher encore pour aller voir, c'est là que le Seigneur a commencé à appeler Moïse. Il a dit, Moïse, Moïse, lève encore tes chaussures. Mais lorsque Moïse était là en train de promener, Dieu n'a jamais appelé Moïse. Il nous regarde aussi. Quelqu'un qui est parmi nous, il dit encore, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oh, le Seigneur est là. Mais il te dit encore de le chercher. Il a dit, celui qui cherche, trouve. Dieu est là. Il faut le chercher. Si tu ne cherches pas l'Éternel, il ne va pas se présenter devant toi. Moïse a dit, non. Je vais encore détourner pour aller voir qu'est-ce qui passe là-bas dans les buissons. Il y a les feux, mais les buissons ne consument même pas. Il était déterminé. Lorsque Dieu avait cette volonté, maintenant il a dit non. Tu ne peux pas approcher à moi avec tes comportements. Il faut d'abord enlever tes comportements mauvais. Tous les comportements égyptiens, il faut enlever ça. Ton caractère, le moi, il faut enlever. On ne peut pas approcher avec... tu ne peux pas approcher de moi avec tes péchés. Je t'accepte tel que tu es. Mais pour me voir, pour me parler, il faut encore débarrasser de toutes choses. Mais jusqu'à longtemps, tu viens à l'église. Quand on te regarde, tu ne changes pas. Alléluia. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire éternellement parce que tu mourras. Alléluia. Quand tu marches avec le péché, tu mourras. Il a dit, quiconque croit à moi ne périsse. Mais quand tu ne crois pas au Fils, tu mourras. Celui qui croit, c'est celui qui a déjà débarrassé. Il a dit, celui qui va me suivre, d'abord il faut dénoncer de lui-même. Tu es pécheur. Tu vis encore avec ton péché. Tu n'as pas encore détourné pour suivre Jésus. Tu veux amener tous les péchés auprès du Seigneur. C'est que tu mens. Quelqu'un qui promène avec les péchés ne peut pas dire que je suis chrétien. Combien des ennemis? Tu as combien des ennemis dans ta vie? Égoïste, rancœur. Tu ne partages pas. Combien sont mis sur la querelle même. Mais tu vas à l'église avec ton sale comportement, tu ne veux pas changer. Oh, oh, Dieu a obligé. C'est l'obligation. Il a obligé. Il faut enlever tes sandales. Il faut enlever tes conduites. Oh, les sandales, les chaussures, ce sont des ailes de l'évangile. Tous les enseignements que Moïse avait pris en Égypte, Dieu a obligé. D'abord, il faut débarrasser de ça. Après, tu vas venir. Parce que les liens où vous êtes maintenant, c'est les saints. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint bien-aimé. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Chez lui, il n'y a pas de mélange. Il t'appelle tel que tu es, il t'accepte même de venir. Mais il faut d'abord enlever. Commence déjà à enlever tes mauvais comportements, mauvais langage, malbouche. Souvent, les gens ne savent pas que si tu es chrétien, beaucoup de personnes ne veulent pas venir en Christ à cause de toi. Tu es calme. Blocage même pour les autres. Comment les païens vont encore convertir? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à la maison. Ils ne veulent pas venir à l'église à cause de toi. Méchante. Excusez-moi les termes. Dieu a dit vous êtes méchants parce que vous ne voulez pas sauver. Or, la mission que le Christ nous a laissée, aller sauver et pour sauver. Il faut sauver. Ta façon de parler peut aussi sauver les autres. Ta façon d'habiller peut aussi éduquer les autres personnes. Quand tu parles, d'autres personnes sont bénies. Parce que l'Éternel t'a fait les sources de la bénédiction. Il a dit à Moïse, à Abraham plutôt, quitte ton parcours. D'abord, il faut quitter. Et je te ferai source de bénédiction. Tu ne peux pas devenir source avec les péchés. Non, tu mens. Non.
Courez les jupons. Non. Là, tu peux donner notre apparence. Nous sommes d'accord à toi parce que quand tu es là comme ministère en Christ, on dit tu sois des mamelles, des sœurs à noiries, je ne sais pas comment dirais-je moi. Tu fais semblant. Mais chez toi, tu sais qui es-tu? Toi-même, tu peux me tromper, maman, mais oui, je suis d'accord. Mais ta conscience. Sorcier! Comme tu es sorcier, tu sais ta place, mais tu veux aussi amener d'autres personnes pour aller à l'enfer. Non, non. Sauve-toi. Moïse a écouté le Seigneur. Il a encore enlevé ses choses-ci parce qu'il avait déjà détourné du monde. Il a préféré d'attendre Jésus. Il a préféré d'attendre. Quel est ce Dieu qui parle? Quel est ce Dieu? Il y a longtemps que j'ai attendu. Parler. Il y a longtemps que j'ai attendu. On a parlé Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il y a longtemps que j'ai attendu. Montre-toi, Seigneur. Je vais te voir. Il a levé encore ses chaussures et il a approché pour attendre encore le Seigneur. Mais quand on t'appelle d'approcher, tu ne veux pas. Comment tu vas accepter la parole quand tu vis avec le péché? Tu seras fatigué. Quand on va te corriger, tu vas fuir l'église. Quand on dit que ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Après, tu fuis l'église parce que tu ne veux pas se convertir. Dieu a besoin de repentance. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, ils étaient bénis dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, c'était comme un paradis pour eux. Quand le péché était venu, Dieu a chassé parce que lui, il ne vit pas avec les péchés. Dieu a cherché encore le moyen pour encore. Il a cherché les moyens, il a cherché un nom pour porter encore le nom de Jésus, le nom de notre Sauveur. Il a choisi Abraham. Il a fait encore l'alliance pour chercher le moyen que Christ vient pour nous sauver encore. Alléluia. Abraham, il a aussi accepté. Il a quitté son patrie. Mais toi, tu ne veux pas quitter, tu veux rester là où tu es avec tes péchés. Quelqu'un qui veut suivre et tu ne veux pas déplacer. Tu vas transformer quoi? La femme de l'autre est transformée quoi? En statue de sel. Toi aussi tu veux rester comme ça. Tu ne veux pas quitter là où tu es. Celui qui ne peut pas changer, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu ne changes pas. Quand tu parles, c'est les dégâts. Ah là là. Quand tu parles, c'est les dégâts. Quand tu es là, les gens te foutent. Tu ne veux pas quitter ton comportement, tu ne veux même pas changer. Mais tu viens à chaque fois à l'église, tu passes ton temps pour rien du tout. Tu passes ton temps au lieu de dormir. Tu passes ton temps. Dieu t'a choisi, t'a appelé. Il a dit, j'ai un projet pour vous. Les projets que moi, l'Éternel, j'ai formé pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. Mais tu ne peux pas savoir que tu es le plan de Dieu. Tu es le projet même de l'Éternel. Mais pour le moment, c'est cassé parce que tu ne veux pas approcher. Tu ne veux pas quitter là où tu es. Même Moïse avait déplacé, il a détourné pour aller voir. Mais toi, non. Le professeur qui connaît tout. On ne peut pas te toucher. C'est comme si tu veux nous montrer que c'est toi qui es le Christ. Tu mourras. Il déclare acheter le temps quand les jours sont mauvais. Il revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu passes ton temps dans d'autres choses. Quel je vais attendre ça? Mon bébé. Je vais attendre ça. Tu mourras. Tu mourras. À quoi sert le nombre de derniers tous ces personnes? Alléluia. L'âme, c'est Jésus. L'âme qui a goûté Jésus. Moïse a attendu les instructions. Or, le projet de l'Éternel, c'était pour Moïse pour aller libérer encore les peuples qui sont en captif. Moïse a regardé son état, il a dit, qui suis-je pour aller? Qui suis-je?
Je ne sais pas parler. Comment je vais aller? Moi qui ai tué quelqu'un, moi qui suis ingrat devant Pharaon, il m'a pris quand j'étais petit. Je parle de manière d'or. Il m'a fait nourrir. Il m'a donné tout. Maintenant, je retourne encore pour combattre encore. Non, 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 ce n'est pas moi. Choisis d'autres personnes. La Bible déclare que le Seigneur fait grâce à celui qui. Il a dit à Moïse qui a fait la bouche et la langue. Je vais mettre des paroles. Je vais mettre des paroles à toi. C'est moi qui t'ai choisi. Ne regarde pas que je suis faible. Dieu aussi a choisi les faibles. Ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de valeur. Ceux qui ont déjà rejeté. Dieu l'a choisi pour confondre des forts. Souvent, il prend des faibles. Ne pose pas de questions. C'est lui qui t'a créé. Il a un projet. Chaque jour, il crie. Mais quand tu approches de lui, il va te montrer. Toi, quand tu étais enfant, moi, c'est moi qui t'ai créé, comme il dit à Jérémie. Ne dis pas que je suis un enfant. Avant même, je t'ai transformé. J'étais choisi. Moi, j'étais choisi. Avant de sortir, j'étais déjà consacré. Tu ne savais pas que toi, tu es mon plan. Tu es mon projet. J'ai déjà écrit. Vas-y. Je serai avec toi. Moïse a fait tout pour refuser. Oh Moïse, toi aussi Moïse. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Bien aimé, là on parle de Pharaon comme on veut parler mercredi. C'était la grande puissance, il avait tout. On peut les comparer comme j'avais pris l'exemple des États-Unis d'Amérique. Moïse avait peur. Il a regardé son état, il dit non, on va me tuer. D'ailleurs, on me cherche là-bas. Dieu a fait retourner Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit que j'ai un bâton. J'ai un bâton. Il a dit, je manque le bâton, je prends ça. Il a dit, j'ai un bâton. J'ai dit ça. Moi là, j'ai péché, je ne sais pas parler. Comment? Il dit, bon, ça va le pharaon. What il le met? Dit, a dit, jette ça. Quand il a jeté, le bâton est transformé en quoi? Un serpent. Dieu a fait toutes ces choses pour montrer seulement que je suis puissant. Tu ne connais pas l'histoire d'Abraham qu'il a vécu. Tu ne connais pas l'histoire qu'Isaac a vécu, même Jacob. Je suis puissant. Bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Quand toi un serpent, peut-être que tu ne sais pas. Il a dit, jette le bâton est transformé. Ah, c'est pas Dieu peut te transformer ta vie. Amen. Il est puissant, c'est Dieu. Et Pharaon, lorsqu'il a vu Abraham, je parle encore de manière d'homme, lui ici veut montrer qu'il est puissant. Lorsque Moïse a fait sortir les serpents, lui il a appelé ses sorciers, ses magiciens. Et aussi ils ont fait, bien aimé, les diables est là seulement pour nous copier. Amen. Amen. Il est là pour copier. Il est pirate, nous c'est l'original. Il veut copier. Si tu n'as pas le discernement, tu vas adorer les diables sans le savoir. Alléluia. Amen. Et aussi par la langue, il lit aussi la Bible. Alléluia. Amen. Parce qu'il est des copies. Il est là pour se la copie. Lui, il est c'est comment si je vais copier. Comme les Chinois, on parle de ça. Le faux et le vrai. Tu as porté au Gucci. Yoshi, c'est faux. Tu sais que c'est faux. Même si c'est écrit ici Gucci, quand tu l'as fait des fois, c'est Amen. Mon hôtel a reçu ma balai. Exactement. Comment ils ont gagné? Moïse a regardé au Dieu, c'est pas venu. Mais les serpents de Moïse a avalé les serpents. Quel Dieu que tu portes dans ton âme? Maintenant, c'est Dieu là qui habite en toi. Regarde comment tu es puissant. Regarde-toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur de la situation qui est devant toi? Dieu t'a déjà choisi. Si tu es là parce qu'il t'a choisi, ce n'est pas en vain que tu es là. Alléluia. En vain, ce n'est pas en vain. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Tu es déjà un plan. Il a planifié qu'un jour tu verras maman aimer. Amen. Amen. Dieu savait, mais toi tu ne savais pas. Il t'a fait passer pour des routes, des églises et des églises pour arriver ici. C'est le plan de Dieu. Tu es le projet de l'Éternel, il ne faut pas avoir peur. Tu es puissant à lui. Il voulait tout simplement montrer à Moïse, peu importe que le temps que tu traverses, personne n'a le pouvoir de te faire du mal. Parce que tu es déjà sanctifié, tu es déjà à moi, ta vie est déjà changée. Et maintenant, moi, je vais marcher avec toi. Je vais aller avec toi. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est moi. Toi, garder seulement silence. Quand tu vas parler devant les avocats, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est Christ lui-même. Va. Est-ce qu'on peut attendre pour ces dînes-là? Bien aimé, je vais attendre encore les sacrements. Bien aimé, ça c'est pas pour un Dieu. Acclamons Jésus là. Le Dieu puissant, il est puissant. Jésus est puissant. Il peut transformer ta situation à un moment. Il peut basculer le monde pour te sauver. Alléluia. Il est puissant. Il peut entrer là où les gens ne peuvent pas entrer. Dieu a la possibilité d'entrer. Il est le même. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu qui était entré pour libérer le peuple qui était en captif. C'est le même Dieu. C'est le même esprit qui habite en toi. C'est le même esprit qui te parle maintenant. L'esprit là est puissant. Si tu crois seulement, si tu viens encore, source d'eau vive. Moïse ne savait pas que Dieu était puissant. Il ne savait pas. Souvent, il y a des choses qui se passent devant toi, il ne faut pas poser des questions. Dieu peut te passer par la souffrance pour t'élever. Il veut te passer par là, tu pleures, tu ne sais pas. Ceci, c'est là. Après la souffrance, il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a une élévation qui est cachée. Mais si tu ne supportes pas la souffrance, comment tu vas être élevé? On a l'habitude de parler par la souffrance. Christ était élevé. C'est pareil que nous. Même les apôtres, ils sont en prison. Paul en prison, mais il crie à Timothée, fais ceci, cela. Moi, j'ai déjà combattu un bon combat, mais il est en prison. Pour lui, la souffrance, c'est la bénédiction. Moïse a abandonné les biens, a abandonné même le palais. A abandonné les hamburgers, les viandes, oh la carte d'identité, laisse tomber avec ton carte d'identité. Alléluia. Amen. Oh les manches, laisse tomber. Il a abandonné tout. Il a préféré d'aller souffrir avec ses frères. Lorsqu'il était grandi, il a su que je ne suis pas légitime, je ne peux pas rester. Et il faut grandir. Quand tu es un enfant, Dieu va pas agir en toi, il va te regarder. Il faut encore prendre de la maturité. Quand tu es assis dans la parole, Dieu va voir que ton âme est déjà remplie. Il va manifester en toi. Il va faire encore de grandes choses parce que tu peux grandir. Alléluia. Il a besoin de toi. Il t'appelle chaque jour pour approcher. Change encore ta vie. Vivre dans la parole. La source, c'est la parole. Alléluia. La source, c'est lui. Le fleuve d'eau vive, c'est lui, Jésus. Si tu viens par la source, bien aimé, tu ne vas pas éclairer de pleurs et de pleurs. Ne regarde pas la bénédiction de ce monde, c'est un pour un temps. Mais notre bénédiction en Christ, c'est éternité. Éternité. Tu seras héros. Dieu va te faire indigne. D'autres personnes vont commencer à chuchoter derrière toi parce que ta vie est changée. Ta vie ne sera pas non. Celui qui est devenu sauveur, il va éclairer. Peu importe la souffrance. Laisse parler les gens. Laisse parler.
parler, les gens bien-aimés. Ils sont là seulement pour parler. Alléluia. Ils sont là pour parler. Mais elle-même aussi va t'élever. Elle va dire, en tout cas, peut-être à Simbikis. Amen. Tu es indien devant les sorciers. Tu es indien. Je te ferai indien. Je te ferai indien. Quand tu vas parler, il va croire que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc Dieu a pris toute sa puissance. Il a mis ça où? À Moïse. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Dieu voulait montrer au Égypte qu'il est puissant. Même quand tu touches d'autres personnes, sur la cible commerce, quand ils travaillent, on ne va pas ça la voix non, c'est Zambé. Parce que ta main sera bénie. Quand tu parles, tout le monde va croire en toi. Change de ta façon de voir les choses. Approche encore. Approche, avance encore pour approcher. Si tu n'approches pas, bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne va pas habiter en toi. Lui déclare, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. La parole de Dieu, c'est l'Esprit et vie. Si tu marches sur la chair, tu ne vas pas comprendre ce que l'Éternel veut de toi. Les derniers jours, quand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a et celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir et qui croit en lui. On a vu parler de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'en toi on peut trouver quelque chose. Alléluia. C'est l'Esprit maintenant qui va travailler en toi. Dans l'Église, comme nous sommes l'Église, alléluia, Dieu s'est présenté comme l'Esprit. Alléluia. L'Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est présenté à l'Église, mais le temps de l'Église, comme l'Esprit, mais c'est Dieu là, il habite à toi, il veut encore opérer. Pourquoi tu es faible? Ta vie, il y a plein de choses que tu ne veux pas changer. Je vais lire. Je vais lire un peu. Je suis à Jean 4. Regardez vos Bibles. Votre Bible là. Je suis à Jean 4, verset 14. Je vais lire avec vous. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Pour la femme samaritaine. J'aime ça. Excusez-moi. Il a dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et que l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cette eau-là, il a amené encore de l'eau pour nous donner. Amen. Jésus a de l'eau à te donner. La femme a compris. Il y a longtemps, je viens avec le Christ. Encore de l'eau. Mais chaque fois que je sois, au fur et à mesure que tu viens, tu auras toujours soif. Mais Jésus a dit, moi j'ai des... Moi aussi j'ai arrivé. Aujourd'hui on va transporter. Alléluia. Ça. Alléluia. J'ai de l'eau à te donner. Amen. J'ai de l'eau. Si tu savais, c'est toi maintenant de demander de l'eau, donne-moi de l'eau à boire parce que tu as soif. Mais quand je vais te donner cette eau, tu n'auras jamais
Cette eau va transformer en quoi? En source d'eau. Quelqu'un qui est source, d'autres personnes peuvent aussi venir pour puiser. Pas vrai? Alléluia. Parce que dans l'eau là, quand tu bois cette eau, tous les péchés vont être. Comment? Effacés. Que Dieu bénisse. Il a amené de l'eau pour nous donner encore la vie. Amen. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Quand tu viens à l'église chaque jour, c'est comme s'il y a des routes. Pas de non, nous on ne peut pas parler. C'est comme s'il y a des fleuves, hein? Parce que les robiers, quand on va couper là-bas, ça ne va pas sortir. Chaque jour, toi tu viens avec de verre, pas vrai. J'ai amené aussi des verres pour vous montrer. Alléluia. C'est pas vrai, princesse. Tu viens comme ça. Alléluia. On te met le bout. Là, c'est ton âme. Alléluia. Je montre à quelqu'un pour retirer et puis attention, j'ai pensé à ça. C'est ça. Ton cœur est là. Alléluia. Nous sommes avant. Qui peut passer pour me tenir ça? Je vais faire quelque chose. Je manque les tableaux et la chaise pour montrer l'église. Que Dieu bénisse. Et suis-moi un peu, ce n'est pas les scénarios. Les autres ne vont pas voir. Quelqu'un tu peux me prêter ça? Tu peux mettre debout, tu me prêtes ça. Maman, tu peux prendre cette chaise. Les petites chaises. Merci. Ça, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Oh, ma bébé, ma bandit va discuter. Mon idée là, mon idée là, ça, c'est le cœur. Ma soeur, t'as vu comment? Ton nom? Comment? Que Dieu bénisse. Alléluia, c'est ça. Ça, c'est la source. Voyez, toi, ça, c'est ton âme. Tu es venu en Christ. Tu fais seulement quelque chose. Ça, c'est ton cœur. Je mets ça. Alléluia. Ça, c'est le péché qui habite en toi. Tu viens à l'église, tu fais semblant. Mais quand Dieu regarde ton cœur, il voit ça. Alléluia. Il voit ça dans ton cœur. C'est transparent, non? Quand tu entres ici, il voit ça, les péchés là. Tu ne veux pas bouger, ça reste toujours. Princesse, il faut regarder parce que je vais te poser des questions. Ton âme est là. Ça, c'est les péchés qui habitent en toi. Chaque jour, tu veux venir à l'église. Si tu ne changes pas, tu veux aller où? Hein, Caroline? Caroline? Tu vas aller où? Ah, hein? Tu vas où là? Ma soeur, tu comprends, non? Ça, c'est l'âme, hein? Ça, c'est les saletés. Quand tu entres, Dieu regarde. Dieu regarde. Pas vrai? Tu viens, ça, c'est Jésus. La source. Toi, tu viens d'entrer. Il n'y a pas de l'eau là. C'est que tu ne peux pas changer ta vie. Mais ça, Christ, il te donne la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes soif. Il te donne de l'eau. On est à Chili maintenant. Ah, ma belle Mathilde. C'est blanc? Non. C'est toujours noir. Tout ce qui était caché comme l'hypocrisie, ça commence à... Ah, ça commence à ma belle. On te comprend peu à peu. Ah, hein, papa? Tu vois, tu peux mettre les deux pour voir. Il y a encore le péché. Tu viens. Il te regarde encore. Il te donne la parole pour évacuer tout ça. C'est ça. J'ai encore besoin de l'eau. Quelqu'un me cherche de l'eau. Alléluia. Ça, c'est la parole. Au fond de l'église, on met encore la parole. La parole. Ça montre parce que tu étais venu vite avec les péchés. La parole, j'ai besoin de l'eau. La parole entre. Tu vois là, c'est changé un peu les couleurs. Hein? Ça, c'est la parole. Il faut être transparent comme ça. Là, tu n'es pas encore de
C'est pour ça que la Bible dit que si tu veux être mes disciples, il faut demeurer dans. Là, tu es le disciple de Dieu. Quand tu ne demeures pas à la parole, bien aimé, mille à l'église, tu vas aller à l'effet. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront les royaumes. Tu es là. Et maintenant, à être rempli, il faut que tu débordes. Quand tu es rempli, ça la parole entre. Tu vois maintenant, les péchés commencent à évacuer petit à petit. Ça, c'est le péché. Mais s'il n'y a pas la parole, c'est que tu es le même. Tu ne vas pas changer. Dieu ne regarde pas l'apparence comme tu as fait les mêmes. Non, lui il regarde, non, il y a encore du travail à faire. Alléluia. Oui, j'ai besoin de l'eau. Ça, il y a encore. Regarde ici, hein. Un peu. Mets-moi de l'eau. Ton cœur, tu as levé l'adultère qui sourit sur les âmes. Mais comment dire que ton gars est toujours de la Russie? Ou à cabareter toujours de la. Au fur et à mesure on vient à l'église, il faut débarrasser paix à paix. Encore. Il y en a encore. Est-ce que c'est fini? Non. Je fais encore de l'eau. Malgré ici, il y a un peu, tu ne peux pas aller. Alléluia. Oh, ça c'est comme ça, c'est un peu. Il colombo on a kati, mon colombo. Mais Dieu veut que tu sois transparent. Papa, je pouvais me prendre d'accord ça. Je n'ai pas les sons, ma soeur, qui peut m'aider? Pour comprendre, on va faire des choses pour mieux comprendre. Alléluia. On va faire des choses, on va expliquer comme à l'école primaire même. Oh non, on va commencer à expliquer avec des stylos, avec des comptages. On dit ça comptage. Pour bien comprendre la parole. La Bible déclare le peuple par manque des connaissances. On va prendre des connaissances exactes. Voilà, ma sœur vient encore. Mets-nous là. On va être changé en Christ. Il faut être transparent. Ça, c'est la parole. Au fur et à mesure, on te prêche. Voyez, il y a encore des petits là. Tu peux laver ça. S'il reste encore, on ne peut pas avancer. Il y a des cailloux de péché. Allez, fais sortir tout ça. Ça prend du temps. Hein, ma sœur Caro, tu vois que le cœur, ça prend du temps. Mais si tu fais pas si toi-même, tu ne fais pas l'effort d'être comme ça, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça, mais Dieu considère ça. Toi, tu es comment comme ça? Tu es comme ça. Amène-moi même le seau. Et c'est les seaux. Là maintenant, tu viens à l'église, la parole se transforme, mais il y a encore des petits brouillards en toi, tu ne vas pas entrer aussi dans les autres ici. Là maintenant, quand Dieu voit le nom, ma fille a compris la parole. Alléluia. La fille a compris la parole. La parole a été transmise. Mais en dessous, il y a encore des cailloux. Il y a encore des péchés qui dorment. Amen. S'il y a un péché qui dort encore, les jours que tu vas prendre encore le bonheur, mais les jours que tu vas prendre encore le bonheur, tu vas encore retourner. Alléluia. On y va, on y va, on y va. Voilà. Verse encore de l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il n'y a pas un bateau ici pour la musique qui y a là.
Voyez, ça aussi bien. Vous voyez, c'est de l'eau, non, qui a changé. Mais ce n'est pas encore rempli. Il faut que tu deviennes source. Devenir source, on ne peut pas voir encore le péché. Ça, j'ai vu encore des gouttes. Égoïste. Hein, Kaoui? Égoïste, c'est ça. Hein, moi, c'est déjà vu l'égoïsme. Les petits gouttes là. Je vais voir si tu veux voir. Ça. Dieu n'aime pas ça. Ah, maman, toi, tu es motivée. Et Dieu bénisse. Allez. On va voir ce que le Seigneur veut de nous. Quand il y a des gouttes, le Seigneur, l'Esprit travaille. Oh non, il y a encore un petit qui se... Oh, on a mais n'a pas ma vidéo à c'est un péché. Allez, Dieu dit pas ça, verse encore de l'eau. Oh, moi, je parle pas, je suis là seulement pour écouter. C'est un péché. Dis, allez, l'esprit là, il commence à trouver, non, il faut faire un effort de devenir source. Il faut encore venir, la parole entre encore pour nettoyer encore nos cœurs. Il y a des blessures, il y a des soucis, mais la parole est là. Au fur et à mesure, tu es là à l'église, il faut faire un effort d'évacuer tous les péchés qui sont en dessous, tous les péchés chéris. Oh, moi, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Moi, je ne prends pas seulement de l'alcool. Le Seigneur a dit, c'est les péchés, c'est les cailloux. Il faut encore évacuer. La parole est là. La parole vient, l'esprit travaille. Il y a encore des choses qui restent. Avant, il était blanc, mais il y a des choses qui étaient en bas, regarde. Il est retourné encore comme quelqu'un qui n'a pas prié. Il y a des chrétiens comme ça. 2 ans dans la vie de prière, 1 année dans le monde. Vous n'avez pas jamais vu ça. Il vient à l'église à un moment, il a abandonné l'église. C'est comme ça parce qu'en dessous là-bas, je vous cite les choses qui étaient faites. En dessous, il y avait des choses qui étaient restées. En dessous là-bas, il y avait des choses. Même dans ton cœur, il y a des choses que tu as cachées. Tu es hypocrite. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu fais semblant, c'est comme si tu es en haut. En haut, c'était blanc, non? Maman. En haut, c'était blanc. Mais ainsi, il y a l'hypocrisie. Un homme hypocrite, il fait semblant d'être vrai, mais en dehors de lui, il y a des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Allez, quand tu veux encore percer, quand tu vas prier sans cesse, Dieu va nettoyer tout ce qui est là-bas pour être vrai. Alléluia. Il a besoin de nous pour être vrai. Il va nettoyer tous les péchés qui dorment encore, des petits miettes là que toi tu veux. Oh, ce que ça fait. Si je prends seulement un peu d'alcool pour l'estomac, Dieu dit, l'esprit dit non, ça, pas ça, je ne veux pas ça. Comment je vais agir? Ni foi ni petit, je ne vais pas. J'ai fait la chrétienne avec toi pour que ton cœur soit encore purifié par la source. Là, c'est la source. Hein, Caroline, tu vois? Dieu te donne la parole, au fur et à mesure tu prends, tu vas être rempli et débordé. Tu as compris? Quand tu es débordé, c'est comme si c'est la source. Tu vois la source après princesse. Il nettoie les choses qui sont au fond du cœur là-bas. Il y a des choses qui sont cachées. Il faut nettoyer ça par rapport à la parole. Si Dieu trouve encore des tâches de merde, il ne fait pas agir. Ou il peut faire aussi des miracles pour toi, mais tu ne vas pas entrer. Et puis tu vas dire, oh moi j'étais à l'église, j'ai donné mes dîmes, j'ai donné tout, mais comment je n'ai pas entré? Parce qu'il y a encore des choses. La source, au fur et à mesure, Dieu a nettoyé. Vous voyez des choses, mais moi j'ai vu quelque chose qui est. Tu as vu quelque chose, princesse? Moi j'ai vu quelque chose qui est là-bas. Même un petit là, Dieu maintenant, lui-même sait que ça c'est normal. Avec les mabolongs, avec la prière, on va nettoyer tout ça. Quand on nettoie, quand l'esprit nettoie, ça remonte. Les sources ne cachent pas les choses à l'intérieur. C'est les citernes qui cachent. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai fait comprendre à quelqu'un. Redis, tu as compris la leçon. Si je pose des questions, quelqu'un tu es capable de me répondre. D'accord? Irène, tu as compris. Ça va. Là maintenant, viens avec des logiques. Comme Christ. L'esprit a fait son travail. Regarde maintenant ton âme, ça commence à changer. Là maintenant tu es égal à Dieu. Il est content parce que tu es transparent. Alléluia. Quand ta main s'est ouverte, il n'y a plus ta vie. Quand je regarde comme ça, c'est comme un miroir. Alléluia. Il y a encore de l'eau. La source. Toi, tu es devenu source. D'autres personnes vont venir chez toi pour puiser. Parce que c'est propre, non? Tu peux aussi amener des enfants pour boire. Dieu est maintenant comme ça.
quand il te regarde, il est glorifié de toi. Parce que cette eau que je te donne, il a donné dans ton âme, il a versé de l'eau dans ton âme. Maintenant, tu es glorifié en Christ. Maintenant, la puissance de Dieu t'a rempli ton âme. Là, tu es saint. Par rapport à quoi? À la parole. Tu vis où? La source, c'est lui-même Jésus. Quand tu vis en Christ, ta vie est transformée comme ça. Alléluia. Devienne encore la source. Est-ce que ton cœur est comme ça? Quand tu écoutes la parole, est-ce que tu mets ça en pratique pour devenir encore plus grand comme ça? Alléluia. Voyez, papa, vous avez compris? Est-ce que je peux poser des questions? Là et là, le noir est disparu. On peut savoir que la princesse n'est pas la même. Quand j'approche de toi, tout parler. C'est comme si je peux venir à toi pour encore plus. Ma sœur, tu peux enlever ça. Alléluia. Et vas-y, s'il vous plaît, maman, vous pouvez enlever. Alléluia. C'est ça. Chacun de nous peut venir prendre de l'eau en toi. Amen. Donc, Jésus fait que ton cœur là ne reste pas la même. Il faut que la parole entre encore dans ta vie. Quand tu es rempli dans la parole, tu vas encore déborder. Il y aura de l'eau encore qui va jaillir. Alléluia. La parole, ce n'est pas à toi pour dire que je suis chrétien. C'est les autres personnes, quand il va te regarder, il va dire non, 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 non. Sa vie, j'ai regardé la vie de la princesse, ce n'est pas la même vie. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur, quand Christ te regarde, le Père qui est dans le ciel est glorifié de toi. Donc Dieu a appelé Moïse pour entrer encore en Moïse. Il avait dit à Moïse de lever le comportement des Égyptiens, de devenir encore source d'eau vive. Ce n'est pas par ta force que tu vas changer. Toi, prie seulement. Quand tu pries, le Seigneur va te donner la force. Alléluia. Au fur et à mesure que tu viens, ton âme, toi tu vois, c'est comme si ça passe comme ça. La parole entre en toi pour que tu deviennes clair. Retourne encore à la parole. La source, c'est lui-même. Tu veux suivre Jésus de Nazareth, il faut devenir source. Il faut devenir parole. Il faut que la parole domine encore ta vie. Il faut que assis encore dans la parole, que ce livre-là, la Bible-là, va laisser encore les Écritures pour entrer. Amen. Tu vas manger la parole. Tu vas pratiquer la parole. Tu vas marcher selon les Écritures. Mais chose étonnante, les chrétiens d'aujourd'hui, non. Il y a encore des villes, il y a encore des tâches, mais il veut servir l'Éternel. Ça, tu fais le travail pour montrer aux autres. Mais il y a d'autres personnes, ils ne parlent pas, mais leur cœur est clair. Il y a la parole qui est déroulée. Est-ce que toi aussi, quand tu regardes encore ta vie, tu as déjà puisé la parole de Dieu? Alléluia. Quand tu regardes encore ta vie, est-ce que tu es glorifié en toi? La femme, lorsqu'elle a compris, il a dit, donne-moi de l'eau. Jésus a dit, je ne peux pas donner de l'eau avec des saletés. Amène-moi d'abord ton mari. La femme avait 5 maris. Il a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as vu. Même les 5 maris que vous avez, même le mari que tu as maintenant, tu avais 5, même celui-là, la 6e part. Moi, je suis le 7e mari, je suis venu apporter de l'eau pour que ta vie change. Dieu cherche seulement notre intérêt. Bien aimé, ici, il y a des choses qui se passent. Les diables peuvent te comporter parce qu'ils trouvent encore des miens en toi. Alléluia. Ils trouvent encore des choses. Tu cherches le combat, tu veux être libre. Regarde d'abord ta vie. Alléluia. Regarde encore ta vie. Moïse a compris, là je ne suis pas à la source.
je vais retourner où? À la source. Comme il avait pris les décisions, Dieu n'est pas manifesté à Moïse. D'abord, il faut prendre une décision d'abandonner ce que tu peux abandonner. Il faut d'abord détourner du mal. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on parle du mal. Ils veulent seulement qu'on parle de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, ils sont ravis. Bien aimé, la bénédiction de cette terre. Salomon a dit, vanité, vanité, tout est libre. Tu peux manquer tout, mais sauf la tranquillité. C'est Jésus qui donne encore la paix. Tu peux avoir beaucoup de l'argent, ça la paix c'est zéro. Retourne encore à la source. La source c'est lui-même. Moïse ne savait pas qu'il est devant la source. Quand tu es transformé en source bien-aimée, tu n'auras jamais soif. Tu vas agir. Disons, je peux dire que ce n'est pas toi qui agis, c'est ta vie. Il va te montrer les choses cachées. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, acclamons Jésus. Acclamons encore Jésus. Acclamons, bien-aimé. Jésus attend, Jésus attend. Acclamons Jésus, bien-aimé. Ne soyez pas triste. Alléluia. Alléluia. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté de Christ est basée par rapport à sa parole. Tu ne peux pas être libre si tu n'as pas la parole. Tu ne peux pas être libre, bien-aimé. Midi, tu chantes ton nom, Jésus, la télé, au midi, vous tous. Chaque jour, tu vas commencer à chasser. Mais si tu es libre, tu vas ordonner seulement. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Je chasse. Parce que tu es devenu la source. La parole a pris place dans ta vie. Tu es devenu parole. Quand tu parles, c'est pas lui, c'est Christ qui parle. Bien aimé, notre vie c'est basé dans la parole. Fais l'effort d'aimer la parole. Dieu t'a choisi pour sauver. Quand tu n'es pas transformé à la parole, tu ne peux pas sauver les autres. Quand tu n'es pas transformé, tu ne peux pas sauver les autres. Il y a des cœurs brisés. Il y a des gens qui pleurent. Mais toi, tu es là. Tu ne peux pas prêcher même ton voisin qui est à côté de toi. Tu ne peux pas montrer la parole à quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi? Fais l'œuvre de Dieu comme il faut. Dieu a besoin de nous sauver encore. Ne regarde pas la souffrance qui est devant toi. Regarde-toi la source. Il a amené de l'eau pour nettoyer ta vie. Bien-aimé, je n'ai jamais vu injuste abandonner. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu. Si toi, ta vie, c'est toi. Si vous me disiez là que c'est l'abandon, ce n'est pas l'abandon. Je n'ai jamais vu. J'ai vu la vie de Moïse. Isaac, Jacob, non, j'ai vu. Des apôtres, j'ai vu. Je n'ai jamais vu injuste abandonner. Laisser autant le panier ce qu'il est encore. Supporte encore la souffrance. C'est lui qui est devenu source. Il ne regarde pas son état. Il regarde l'état de Christ. Il dit que si je suis là maintenant, parce que qui ça dit? C'est lui qui dirige ma vie. Il a écrit dans ton âme. Il a un projet. Quand tu deviens source, et paix ça veut la paix. Dis-nous au bout comme on fait le roi, Dieu va entrer, va libérer, il va libérer. Et il vit de la changer. Il n'y a pas lui qui s'est marié. C'est comme ça. Aujourd'hui, je parlais de la source. La source, c'est la parole. Est-ce que ma sœur, tu peux nous lire Apocalypse 22. Commence par le verset 6. Je vais seulement apprendre ça. Prenez votre Bible.
Lis d'abord verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Prenez vos Bibles, il faut lire ça ensemble. Regardez-vous et ma sœur lit. Hein? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, Alléluia. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, Alléluia. il y avait un arbre de vie, Amen. produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les servait à la guérison des nations. Bénédiction. Alléluia. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Alléluia. Ses serviteurs le serviront et feront sa face. Amen. Et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. Alléluia. Et ils régneront au siècle des siècles. Assez. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. 8. C'est moi, Jean, qui a attendu et vu ces choses. Et quand j'eus attendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Lycée, on sort de nos pages, c'est toi qui vas lire ça à la maison. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Je le déclare. À quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen. C'est bon. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui tient dise, viens. Et celui qui a soif vient. Celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. On va continuer le dimanche. Si tu as besoin de l'eau, tu vas prendre ça comment? Hein, maman, gratuitement. De l'eau. Ils se donnent ça avec de l'argent. Gratuitement. C'est gratuit. Mais les choses gratuites, les gens ne veulent pas prendre. Amen. Les choses gratuites, si c'est gratuit, on te donne gratuit, tu ne veux pas. Si c'est acheté, d'autres personnes peut-être une fois que j'ai amené de l'eau pour vendre, hein, pour prendre la délivrance. Et quand on te donne gratuitement, tu ne veux pas prendre de sauce. Là, c'est Jean qui a vu les visions. C'est qui va venir. Dieu se présente comme une fleuve. Il t'appelle maintenant de puiser de l'eau gratuitement pour être sauvé dans la vie éternelle. Si tu n'as pas de l'eau, tu ne peux pas être sauvé. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Lui-même, Jésus était parole. Il veut aussi que tu deviennes parole. Tu retournes parole, tu vivres cette parole comme vie. Mais si tu ne veux pas écouter la prophétie dont le Seigneur a parlé,
c'est ton problème. C'est apprendre ou la laisser. Regarde encore ta vie. S'il y a des choses à réparer, bien aimé, c'est le moment. L'eau est là. C'est gratuit. Viens encore pour puiser de l'eau et changer encore ta vie. Ne prenez pas de l'eau que le Seigneur te donne enfant. Ne prenez pas la parole de Dieu enfant. Bien aimé, bientôt dans la vie. Si tu viens ici pour pleurer, c'est ton problème. Mais si tu viens pour prendre quelque chose, vous savez quelque chose, j'ai pensé que le Seigneur m'a parlé, j'ai dit, ah, pourquoi les hommes sont comme ça? Lorsque Jésus était venu des hôpitaux, non? Luc il était parti dans les crèches, là où la maison de brebis, c'est la place que notre Jésus était là pour venir du Seigneur. Les choses qui ne frappent pas les regards. Et souvent, nous, les humains, nous se trompons souvent parce qu'on veut garder seulement les choses. Quand on parle des choses là, Dieu est content. Quand on parle des choses qui donnent la vie, beaucoup de personnes ne font pas attention. Racheter encore le temps, car les choses sont lorsque la mort peut se mettre libre. Garde encore ton cœur. Dieu a besoin de toi pour devenir encore la source de vie. Il a besoin de mettre encore pour enlever les choses qui restent en toi. Il faut être vrai en Christ. Nous avons une mission à faire. Ne travaille seulement pas pour les bénédictions de ce monde, vanité. Toutes les bénédictions, Dieu va te donner. Il a dit chercher pour le moment les bons blessés et les autres seront accordés comme des bénédictions. Tu seras béni en Christ. Pourquoi tu pleures encore? Demande encore la force du Seigneur. Prends même 2 ou 3 minutes pour prier. Il a un projet pour toi, bien-aimé. Jésus a un projet. Change encore ton état. Ta vie appartient au Seigneur. Bon, il y a eu Zanzambé. Zambayebi projet. Zambede azana oyayo na maboko na ye. Tiki la Nzambé tant na maboko na yo. Laisse le temps au Seigneur. Ne regarde pas la souffrance, ne regarde pas les autres personnes. Le salut est spirituel. Demande la force de l'esprit. Appelle encore Christ dans ta vie, bien-aimé. Appelle Christ dans ta vie. Appelle encore Christ. Quand tu appelles Christ dans ta vie, c'est comme si tu appelles des sources d'eau vive qui viennent à toi pour préparer, pour enlever les mauvais comportements. Quand tu parles dans sa vie, non bien-aimé, change. Dieu condamne personne et Dieu ne condamne personne. Il juge personne. Mais il veut tout simplement nous sauver parce qu'il y a un plan. On a parlé de Moïse. On a compris quelque chose que le Seigneur vient de nous retourner encore, de détourner du mal pour suivre la voie qui parle dans l'émission. Cette voie, c'était la voie de Christ lui-même. C'est le même esprit-là que Moïse a parti avec ça chez le Pharaon. C'est le même esprit qui habite en toi. Notre Dieu est puissant. Peu importe les gens peuvent parler, notre Dieu est puissant. Il va réparer la situation que tu traverses maintenant. Si tu crois, tu verras. Il a dit quiconque évoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Quand tu l'évoques, il va descendre, il va agir. Peut-être c'est toi qui ne se va demander. Notre Dieu est puissant. Devant tes problèmes, tu es Dieu. N'ayez pas l'habitude de faire des sorciers, de comparer ta vie par rapport aux autres. Ta vie est ta vie. Tu es différent des autres.